Il faut faire son bilan à tout moment. Parce que le bilan, il porte sur plusieurs choses, hein, je l'ai dit. Il porte sur à la fois les actifs comme sur les passifs. Les choses qu'on a eu à posséder, les choses qu'on a eu à entreprendre, les choses qu'on a eu à avoir, comme les choses qui n'ont pas bien marché, les choses qui ont moins bien marché, les choses où on a échoué. C'est un inventaire de toutes ces choses-là. Et surtout, ce n'est pas un inventaire juste chiffré. C'est un inventaire analysé et un inventaire à partir duquel on part de nouveau. Donc, ça a besoin d'une minutie dans l'analyse. Et c'est cela qui nous manque très souvent. Et c'est cela qui comporte le germe même de l'échec, souvent, qu'on connaît dans certaines choses. Parce qu'on ne fait pas, comme on ne fait pas ce bilan, on ne fait pas également ce qui est important de faire quand on veut entreprendre, c'est-à-dire évaluer. Évaluer quoi? Ses acquis. Évaluer quoi? Ses forces. Évaluer quoi? Ses potentialités. Évaluer quoi? Les réalités qu'on s'en va affronter. Je n'ai jamais vu un soldat partir en guerre sans prendre la peine de s'instruire, d'avoir des informations sur son adversaire. Nous voulons entreprendre, nous voulons faire des choses, nous voulons réussir, mais sans aucune information. On veut se marier, on met beaucoup d'argent dans la préparation de la cérémonie du mariage. Mais les informations concernant le mariage, blackout total. On veut entreprendre des affaires, on croit que c'est juste avoir de l'argent, du capital, que ça suffit pour qu'on puisse investir. Et on a ça, on investit, et on se rend compte après un bout de temps qu'on a échoué. Pourquoi? Parce que nous, en Afrique, malheureusement, on est toujours prompt à rechercher des auteurs, des coupables, et non pas des causes. Quand on ne s'interroge pas sur les causes, on n'a pas de levier sur lesquels s'appuyer pour rebondir. C'est pourquoi il est important de faire un bilan. Et donc, il faut que les gens comprennent clairement que le bilan, ce n'est pas juste un inventaire chiffré, comme je l'ai dit, c'est surtout un inventaire d'analyse, de résolution. Pas de résolution, parce que n'importe qui prend des résolutions chaque année. Hein. Oui, bien Chacun, sûr. en début d'année, le 1er janvier, il y a des gens qui vont nous faire des vœux. Oui. Nous aussi, on va prendre des résolutions fermes. Et puis déjà, à partir du 15 janvier, on retombe dans nos routines. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'objectif. Bien sûr, bien sûr. Déjà, pour faire un bilan, il faut partir d'un point de départ. Il faut revisiter ses objectifs initiaux. Combien de personnes s'asseyent en début d'année pour se dire, dans ma vie de couple, dans mon rôle d'éducateur, de père ou mère de mes enfants, dans mes affaires, dans mon travail, dans ma santé, dans mes attitudes, dans mes comportements, voici ce que je décide de faire. Voici qui je décide d'être. Voici où je décide d'aller. Combien de personnes font ça et le notent même? Même quand on ne le note pas, aujourd'hui, on a toutes les technologies pour nous permettre de faire les choses de la meilleure des façons. Oui, on a nos téléphones, on peut enregistrer. Et puis, écoutez ça chaque jour. Écoutez chaque jour. J'ai décidé d'atteindre quel but, à quel terme. Fixer un objectif, ça veut dire le fixer et lui donner un délai de réalisation. Je veux faire telle chose, je le fais à quelle échéance? Je veux me marier, je me marie quand précisément? Parce que c'est quand cette échéance va arriver que je pourrai savoir le chemin que j'ai parcouru, le chemin qui me reste à parcourir, ce que j'ai fait. C'est cela qui me permettra d'avoir une vision sur toutes ces choses.